Bonjour tout le monde, bienvenue sur votre chaîne Excellent. Microsoft vient d'introduire deux nouvelles formules qui viennent rivaliser avec les fameux tableaux croisés dynamiques d'Excel. Il s'agit de Pivot By et de Group By. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser ces deux formules ainsi que toutes les options qui sont disponibles. Et à la fin, je vous ferai une comparaison avec les fameux TCD d'Excel. Voyons voir ce que ça donne. Pour nous faciliter la vie, nous allons nommer chaque colonne de notre tableau de sorte à les réutiliser plus facilement dans nos formules. Nous allons sélectionner une des cellules et CTRL A pour sélectionner l'ensemble de notre tableau. Ensuite, dans Formule, non défini, on choisit depuis Sélection et on coche Ligne du haut, ce qui va nous permettre de donner à chaque colonne comme nom l'intitulé qu'il y a sur la première ligne. Quand on écrit égal pays, on voit que c'est l'ensemble de la colonne qui est sélectionnée à l'exception du titre. Voyons maintenant nos formules. Grouper par ou group by en anglais est une formule qui permet d'agréger les données comme on pourrait le faire avec un tableau croisé dynamique, sauf que là, c'est via une formule. Disons que par exemple, je veux avoir la somme des ventes par région. Je commence égal grouper par. Le premier paramètre qui m'est demandé est la valeur row fields, c'est-à-dire les valeurs par lesquelles on voudrait faire le regroupement. On sélectionne les données région. Ensuite, le deuxième paramètre est la valeur à regrouper. Je vais sélectionner la colonne des ventes. Ensuite, je lui indique comment les regrouper en faisant une somme, une moyenne, afficher le min ou le max. Je vais sélectionner somme, je ferme la parenthèse et voilà. Aussi simple que ça. Disons que nous voulons à présent intégrer également le pays. Il suffit d'étendre la valeur row fields. On peut mettre 2 points, on rajoute le pays et voilà. On peut faire pareil pour les valeurs, afficher la colonne des ventes ainsi que celle des discounts. On met 2 points discount et voilà. Si les colonnes ne sont pas côte à côte, on peut les réunir en utilisant la formule assemble.h ou hstack en anglais. On commence assemble.h, on va sélectionner les deux colonnes qui nous intéressent et on ferme la parenthèse et voilà. Allons-y à présent explorer les différents paramètres optionnels de notre formule. Le quatrième paramètre, qui est Field Header, sert à afficher les titres des colonnes, si on en a, si on veut l'afficher ou pas. Le cinquième paramètre sert à activer ou désactiver les sous-totaux. Par défaut, c'est le 0, mais en sélectionnant par exemple le 2, on voit apparaître les sous-totaux. Le sixième paramètre sert à trier les données par ordre croissant ou décroissant. 1 pour le croissant et -1 pour le décroissant. Et enfin, le septième paramètre sert à filtrer nos données, ce qui est pour moi le plus important des paramètres optionnels et gagnerait à être rapproché. Disons que par exemple nous voulons les données agrégées uniquement pour le service. On sélectionne les produits, égal service, et that's it. On peut également filtrer sur les ventes qui sont supérieures à un certain montant. On met égal vente supérieure à 5000 et on voit nos résultats qui sont filtrés sur toutes les ventes qui sont supérieures à 5000. Si nous voulons filtrer sur plusieurs paramètres, on multiplie les critères entre elles. Par exemple, si en plus du critère sur les services, on voudrait également le pays, que ce soit la France, on multiplie les deux critères et on a le résultat qui est là. Maintenant, il y a l'autre formule croisée avec qui est quasi identique à la formule groupée par. La seule différence est qu'elle permet d'afficher les valeurs en colonne de façon croisée. Disons que nous voulons les vendre par région et par produit. On commence par croiser avec, on ouvre la parenthèse. Le premier paramètre va être les données à présenter en ligne, donc la région. Ensuite, les valeurs à mettre en colonne, on sélectionne les produits. Puis on indique la colonne des valeurs, qui va être ici les ventes, et on définit la fonction d'agrégation et on sélectionne la somme. Nous avons un tableau croisé à deux entrées entre la région et les produits. Si on voulait les donner par année, on va sélectionner la colonne des dates, mais on va plutôt les mettre dans une formule texte
pour changer le format. Dans le deuxième paramètre de notre formule, on met un 4A, 4 étant pour année, et on valide. Si on veut les données par mois, on remplace par 4M si on veut les mois en entier et 3M pour les mois abrégés. Il existe également deux fonctions d'agrégation que je trouve pas mal pour ces deux formules groupées par et croisées avec. Le premier est le pourcentage de. Disons que nous voulons le pourcentage des ventes par pays. On peut utiliser la formule groupée par. On sélectionne le pays, ensuite les ventes, et pour la fonction, on choisit pourcentage de, ce qui permet de voir le pourcentage des ventes par pays. La deuxième fonction est le fait de pouvoir agréger du texte, ce que ne permet pas un tableau croisé dynamique classique. Nous allons essayer de faire un tableau qui montre pour chaque pays quels sont les produits qui sont vendus. On commence par grouper par, on met les pays. On va prendre la colonne des produits et on va choisir comme fonction tableau en texte, ce qui va nous permettre de concaténer l'ensemble des données séparées par des virgules. Mais comme vous pouvez le constater, il y a des doublons. Pour les supprimer, nous allons utiliser la fonction lambda dont je vous avais parlé dans ma précédente vidéo. Elle va accueillir un paramètre qu'on va appeler x et qui va représenter l'ensemble des valeurs de la colonne produit. On va passer cette valeur x à la formule tableau en texte. Puis, pour supprimer les doublons, on va utiliser la formule unique qui va se charger de les supprimer. On a à présent une formule qui permet d'afficher pour chaque pays quels sont les produits qui y sont vendus. L'un des avantages d'utiliser ces formules, c'est que la mise à jour se fait automatiquement. Il suffit de changer les données à la source pour que notre tableau se mette à jour, à l'opposé des tableaux croisés dynamiques pour lesquels il faut faire un clic droit refresh. Également, au niveau de la création, utiliser une formule peut être des fois un peu plus rapide, comparé à un tableau croisé dynamique pour lequel il faut aller sur le menu Insertion, créer son tableau croisé dynamique et aller chercher les champs dont on a besoin. Utiliser les formules prend également moins de place qu'un tableau croisé dynamique classique, ce qui permettrait quelque part de réduire la taille de nos fichiers. Au final, les TCD sont quand même de loin supérieurs à ces deux formules, ne serait-ce que par rapport au design que permettent les TCD. On a également toutes les options de paramétrage qui sont disponibles qu'on ne peut pas réaliser sur des formules. Et ça, j'ai prévu de vous en parler dans une autre vidéo. Voilà tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié celle-ci. Si c'est le cas, je vous invite à la liker et à la partager. Et je vous dis à tantôt sur votre chaîne Excellent. Nous allons exceller dans Excel.